pense que c'est de la distraction de la justice belge. Ils sont au courant de tout ce qui se passe là-bas. C'est une façon de nous endormir. Ils croient que nous sommes encore en 1960. Donc, la complicité de la communauté internationale dans ce qui se passe dans l'est du pays est connue de tous. Moi, je n'attends rien de cette enquête-là. Où est-ce qu'ils étaient avant que la RDC ne puisse saisir la justice contre Apple? Donc, c'est connu que nous sommes au centre d'un grand complot. Et c'est ça la vie internationale. Tout ce que moi je demande aux Congolais, c'est que nous devons apprendre à redevenir forts pour défendre la patrie. Vous voyez, là, il y a des gens qui disent qu'il faut que la SADC vienne, il faut que l'EAC vienne. Et donc, c'est-à-dire, ils vont venir mourir à notre place. Pourquoi nous, les Congolais, nous ne pouvons pas accepter tous ces jeunes ici? Pourquoi ils ne peuvent pas accepter d'adhérer au FRDC? Donc, lorsque vous êtes un État faible, tout le monde va se moquer de vous. Moi, tout ce que je peux demander, c'est qu'il faut que la jeunesse se réveille, qu'elle adhère au FRDC, comme le font les Ouazalendo d'ailleurs. C'est comme ça que les États finissent par avoir de grandes armées. C'est la durée de la guerre en Angola qui a fait qu'aujourd'hui, l'Angola a une armée forte. Donc, il ne faut pas attendre grand-chose de la communauté internationale qui elle-même souffle le chaud et le froid. Il nous appartient maintenant à nous organiser en tant qu'État pour défendre notre parti et nos richesses. Donc vous voyez même chez nous ici, les pauvres, nous le sommes tous, mais pas de la même manière. Les pauvres n'ont pas besoin de portes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à venir voler. Donc lorsque quelqu'un commence à gagner un peu de sous, il met la porte. Après, ça sera la sentinelle et après, ça sera une sortie de gardiennage. Moi, j'ai toujours dit que celui qui veut la paix et qui veut le pain doit aiguiser son épée. Il faut que la République démocratique du Congo travaille durement sur son armée. Nous apprécions ce qui est en train d'être fait, mais on doit en faire davantage. Il faut que dans ce pays, que tout le monde sache que nous sommes au centre d'un grand complot international. Et préparons-nous. Donc ce n'est pas une fatalité. La Chine a été très faible pendant pratiquement un siècle. Même la Mongolie s'est jouée de la Chine. Mais aujourd'hui, la Mongolie ne peut plus se le permettre. Donc tirons des leçons de ce qui se passe pour que nous puissions nous impliquer tous. Bon, les contradictions, il y en a dans tous les pays du monde. Les contradictions, il y en a dans tous les pays du monde. Tout ce qui est prioritaire, c'est de consolider davantage la force de nos forces armées. J'apprécie qu'il y a quand même un budget important, allant jusqu'à 720 millions de dollars qui est affecté aujourd'hui aux forces de défense. Mais on doit encore en faire davantage en modernisant notre outil de guerre. Et voilà. Et vous savez, les gens ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi ça ne vient que de l'Est du pays. Regardez la géographie militaire de la RDC. Lorsque vous êtes au niveau de l'Ouest, nous avons la base militaire qu'on appelle Kitona. Au sud, nous avons la base militaire Kamina. Mais sur le flanc est, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc c'est maintenant qu'il faut penser à installer des bases militaires de ce côté-là, de manière à annoncer des couleurs par rapport à l'adversaire ou à l'agresseur. Ne pensez pas qu'on peut être détenteur de l'uranium et du lithium et ne pas aiguiser les appétits de la communauté internationale. Donc nous devons nous préparer en conséquence.
Pourquoi les Congolais sont naïfs jusqu'à ce point-là? Vous avez suivi ce qui s'est passé avec Charles Onana à France? Il ne faut rien espérer de ce côté-là. Donc, il ne faut rien espérer. Il n'y aura rien qui ira dans le sens des intérêts de la RDC. Je demande aux Congolais de cesser de se plaindre, de cesser de pleurer. Nous devons nous mettre debout comme tous les peuples du monde, nous organiser. C'est pour cela que je combats le détournement des deniers publics. Parce que pour avoir cette armée-là qui peut nous sécuriser encore davantage, il faut beaucoup de moyens. Donc, organisons-nous. Organisons-nous. Nous avons... Les statistiques disent que nous sommes à au moins 101 millions d'habitants. Donc, c'est facile pour nous d'avoir une armée d'1 million. Donc, c'est facile d'en avoir. Sur le flanc est là, on doit imaginer avoir au moins 4 bases militaires modernisées, sophistiquées. À ce moment-là, nous serons en paix, mais voilà, ce n'est pas le temps de pleurer, donc c'est le temps de tirer les leçons du passé pour embrasser l'avenir avec beaucoup de sérénité.